Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est l'heure des prédictions Oscar 2021, c'est une tradition sur la chaîne depuis 2018. Suite à la débâcle des Césars, avec un score tout pourri que j'ai fait. Si vous avez vu les vidéos sur le sujet, bon voilà, vous savez de quoi je parle. Je vais essayer de faire mieux pour ces Oscars. C'est vrai que souvent les Oscars... que je suis meilleur véritablement, j'en sais rien, mais bon, on va quand même essayer de tout donner évidemment. Après cette année ça a été très compliqué parce que j'ai pas pu voir tous les nommés, mais pour une fois c'est pas ma faute. C'est parce que il y a pas mal de films qui ne sont pas encore disponibles en France, et vu que je n'ai aucune envie de les pirater, de les télécharger légalement, j'attends la sortie en salle en fait, tout bêtement. Du coup j'ai pas pu tout voir, mais tous les films qui étaient dispo en France, je les ai rattrapés, donc ça c'est bon. Du coup parmi la sélection et parmi les films qui sont nommés au moins 3 fois, j'ai pu voir One Night in Miami, Soul, La Mission, Le Blues de Ma Rainey, Les 7 de Chicago, et Mank, le dernier Fincher. Et pour ceux que je n'ai pas pu voir, parce qu'ils sont pas sortis en France, il y a Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, The Favor, Minari, Nomadland et Sound of Metal. Que des films qui ont l'air géniaux, mais que je n'ai pas encore vus et que j'attends de découvrir en salle. Il y aura 19 catégories, encore une fois je ne fais pas les courts-métrages et la catégorie documentaire je suis beaucoup trop largué, ce qui nous fait donc 19 catégories si on enlève ça. Comme d'habitude on va partir de l'ordre Wikipédia inverse. Je rappelle que donc je vais faire une prédiction et un prix personnel pour chaque catégorie. Si le prix personnel l'emporte, je serai très content, mais ça ne comptera pas comme un point, dans le cas où la prédiction et le prix personnel sont différents bien sûr. Écoutez, je crois qu'on est à peu près bon, donc let's go. Je me suis mordu la langue, super. Ah, quel enfer. Ah, ça fait mal, bordel. Ok. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Let's go. Meilleur film d'animation, les nommés sont En Avant, Voyage vers la Lune, Shaun le Mouton, La Femme contre-attaque, Soul et Le Peuple Loup. Est-ce qu'il y a vraiment suspense là-dessus? Je ne crois pas. Prédiction et prix personnel pour Soul. J'ai presque envie de dire évidemment. Le seul film concurrent à la limite, ça serait peut-être genre En Avant, tu vois, parce que c'est un autre Pixar. Mais non, mais ça sera Soul, je veux dire, bon, le film a quand même très bien marché, a eu très bon retour. Personnellement, même si je le mets en prix personnel, en même temps j'ai vu que celui-là est En Avant, je l'ai préféré En Avant, mais malgré tout, je réitère, je suis pas un grand fan de Soul. Je trouve que c'est un bon film, mais je l'ai pas adoré, et moi pourtant qui suis un fan de Pixar absolu, je sais pas si c'est le seum de pas l'avoir découvert en salle, parce que Nick Disney+, toujours bien sûr. Enfin voilà, malgré tout, j'avais trouvé le film magnifique, visuellement tout ça, il y avait de superbes idées, la musique était formidable, tout ça, l'animation était sublime, mais je sais pas, il y avait la narration qui m'avait un peu moins plu, la fin aussi que j'avais trouvé un peu facile, bref, ça restera Soul, largement je pense, pour le meilleur film d'animation. Meilleur film international, meilleur film étranger, les nommés sont Drunk, réalisé par Thomas Vinterberg pour le Danemark, Better Days, réalisé par Derek Tsang pour la Chine, L'Affaire collective, de Alexander Nano pour la Roumanie, L'homme qui a vendu sa peau, réalisé par Kauter Ben Ania pour la Tunisie, j'espère que je prononce bien, et Ko Vadis Aida, réalisé par, Jasmila Zbanic pour la Bosnie-Herzégovine, excusez-moi, c'est compliqué. Prix personnel et prédictions pour Drunk, seul film que j'ai vu de toute façon parmi les 5, et bon, voilà, c'est le film a eu un assez beau succès, a eu de très très bons retours, même aux États-Unis. Le film en plus nommé pour d'autres catégories, donc c'est quand même, je pense qu'il a beaucoup plu, donc voilà, je pense que Drunk l'emportera largement. Meilleure musique de film, les nommés sont Da Five Bloods, avec une OST de Terence Blanchard, Mank avec une OST de Trent Reznor et Atticus Ross, Minari avec une OST de Emile Mosseri, La Mission avec une OST de James Newton Howard, et Soul avec une OST de Trent Reznor, Atticus Ross, encore eux, et John Baptiste. Prix personnel et prédiction pour Soul, prix personnel par défaut, je dois l'avouer, parce que bon, j'avais trouvé la musique vraiment bien. Et non, puis voilà, malgré tout, Trent Reznor et Atticus Ross ont un style très 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 marqué, et je trouve que dans un Pixar, ça allait plutôt bien, surtout avec la dimension du monde des morts, enfin, oui, voilà, du monde des morts, je sais plus comment il l'appelle exactement, mais où c'est un peu une espèce de dimension parallèle, tout ça. J'avais trouvé qu'il y avait quelques expérimentations dans la musique qui étaient très intéressantes. Et puis donc le jazz aussi, qui est un style merveilleux quand même, bien sûr. Donc voilà, ce sera Soul, je pense, pour la meilleure musique de film. Putain, encore une fois, je les ai pas écoutés, mais tant pis, la meilleure chanson originale. Les nommés sont Fight For You dans Judas and the Black Messiah, Hear My Voice dans les 7 de Chicago,
Uzavik dans Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Alors putain, comment on prononce? Yosin, je sais pas, dans La vie devant soi. Et Speak Now dans One Night in Miami. Mon prix personnel ira pour Speak Now dans One Night in Miami. Déjà parce que c'est la seule que j'ai écoutée quand j'ai vu le film. Et surtout parce qu'en plus je trouve que c'est une très belle chanson. Ma prédiction ira pour Lyosin. Lyosi. Je sais même pas comment on prononce, c'est absolument terrible. Dans La vie devant soi, parce que la chanson a déjà gagné le BAFTA, le Golden Globe, tout ça, donc par continuité, enfin... Mais d'ailleurs, je le dis là, maintenant le Golden Globe, il n'y a pas de... Bon, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, je sais que la chanson a un peu traversé les frontières, tout ça, et qu'elle est assez cotée aux States, donc... ça partira pour celle-là, je pense. Les meilleurs effets visuels, les nommés sont Love and Monsters, Minuit dans l'univers, Mulan, Le seul et l'unique Ivan et Tenet. Pour moi, il n'y a vraiment aucun... il n'y a pas de débat, en fait. Enfin, prix personnel et prédictions pour Tenet. Parce que vraiment, enfin, quand tu vois les autres nommés... Alors, j'ai pas vu les films, hein, mais enfin, tu vois, ne serait-ce que le trailer de Mulan, déjà... Non. Pas les effets visuels, les gars. Je sais bien qu'il faut faire gagner Disney, mais... Non, pas là-dessus. Donc Tenet, c'est bien un film, c'est bien un prix auquel le film peut prétendre, c'est les effets visuels. Donc Tenet, 100% Tenet pour le coup là. Le meilleur son, les nommés sont USS Greyhound, La bataille de l'Atlantique, Manque, La mission, Saul et Son of Metal. Déjà mon prix personnel ira pour Saul par défaut, parce que j'ai pas vu tous les nommés. Et ma prédiction, pour moi c'est une évidence, ira pour Son of Metal. Je veux dire déjà il y a Sound dans le titre déjà. Et surtout, vu le pitch du film, donc un batteur d'un groupe de rock qui commence à perdre l'audition petit à petit. Alors j'ai pas vu le film, mais je suis sûr qu'il y a un travail sur le son qui est énorme, puisque tout le film est basé là-dessus presque. Donc pour moi c'est juste évident, Son of Metal. Et là ça commence à être compliqué. Le meilleur montage, les nommés sont The Favor, Nomadland, Promising Young Woman, Son of Metal et les 7 de Chicago. Ma prédiction, mon prix personnel, pardon, encore une fois par défaut, ira pour les 7 de Chicago. En même temps, c'est le seul film que j'ai vu parmi les 5. Après, le montage est pas mauvais non plus. Ma prédiction ira pour Son of Metal. Je l'ai pas vu, mais... je sais pas, à mon avis, ça va se jouer entre ce film-là et Promising Young Woman. Ce qui paraît aussi que dans le film, même si j'ai encore vu, je l'ai pas vu. C'est là que ça me fait beaucoup défaut. Je pense qu'il doit y avoir peut-être aussi un... Je sais pas, je suppose. Genre, en vrai, là, c'est que la supposition, parce que j'ai pas vu les films. C'est très handicapant, je peux vous l'avouer. Je peux vous l'assurer, pardon. Mais allez, Son of Metal. Bon, finalement, en fait, je me base sur les BAFTA. Là, très clairement, je me base sur les BAFTA, donc... partons là-dessus. La meilleure photo, les nommés sont Judas and the Black Messiah, Manque, Nomadland, La mission et les 7 de Chicago. Alors mon prix personnel va pour Manque, ce petit noir et blanc et tout, assez magnifique. Ma prédiction va pour Nomadland. Les rares extraits que j'ai pu voir du film, ça a quand même l'air très beau. Donc partons pour Nomadland, même si le noir et blanc de Manque, je pense, le mériterait largement, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont... que Nomadland va repartir avec beaucoup de prix. On va y revenir. Là, c'était très compliqué encore une fois. Les meilleurs maquillages et coiffures. Les nommés sont Emma, Une ode américaine, Le blues de Ma Rainey, Manque et Pinocchio. Mon prix personnel va pour Manque. J'hésitais avec Le blues de Ma Rainey, mais... je sais pas, quand même. Je trouve que déjà, ne serait-ce que pour Gary Oldman... qui est grimé en Mankiewicz, je trouve ça assez convaincant. Et c'est plus pour les maquillages que pour les coiffures, véritablement, que je donnerais le prix à Manque. Et d'ailleurs, prédiction pour Manque aussi, en vrai. Allez, let's go. Faut bien qu'il en gagne un ou deux quand même, Manque. Donc bon, pourquoi pas. En vrai, là, c'est terrible. Hein. C'est vraiment les catégories où je suis le moins sûr du monde. Pareil pour celle-ci, les meilleurs costumes. Les nommés sont Emma, Le blues de Ma Rainey, Manque, Mulan et Pinocchio. Prix personnel des prédictions pour Le blues de Ma Rainey, même si j'ai pas trouvé ça particulièrement frappant, mais ne serait-ce que pour les tenues que portent les personnages, notamment le personnage de Viola Davis. Donc Ma, ouais. En vrai, j'y crois même pas en le disant, mais je pense que, en vrai, je me dis, Emma, donc le film avec Anya Taylor-Joy que j'ai pas vu, hein, mais j'ai vu quelques images et... je sais pas, rien que de voir quelques extraits de Emma, ça avait l'air plus mérité, mais encore une fois, le film a... enfin, le blues de Ma Rainey a gagné le BAFTA, et je vois mal Emma gagner un truc. Je me trompe hein, peut-être, hein, mais... non, ça ira pour le blues de Ma Rainey, je pense.
Le Blues de Ma Rainey, donc prédiction et plus personnelle. C'est compliqué, hein. Là vraiment c'est la catégorie où c'est très très compliqué, hein, je peux vous l'assurer. Les meilleurs décors et direction artistique, les nommés sont The Favor, Le Blues de Ma Rainey, Manque, La Mission et Tenet. Tenet hein, qui repart avec des nominations pour les prix techniques. Le film méritait mieux mais bon, bref on va pas partir là-dessus. En tout cas ma prédiction et mon prix personnel vont pour Manque. Là, par contre, ça me semble assez évident, je veux dire, avec toute la reconstitution historique, et puis il y a des décors de cinéma, je veux dire, c'est un film qui parle d'Hollywood. Ça me semblerait logique que Hollywood récompense Hollywood, donc pour moi ça sera Manque. Ah oui, alors, les scénarios aussi, oh putain que ça a été dur. Le meilleur scénario adapté, les nommés sont Borat, nouvelle mission filmée, The Favor, Nomadland, One Night in Miami et Le Tigre Blanc. Ma prédiction ira pour... putain, excusez-moi. Mon prix personnel ira pour One Night in Miami. Alors déjà, c'est ce film que j'ai vu. Mais au-delà de ça, j'ai quand même trouvé que c'était plutôt mal écrit. Mais ma prédiction va pour The Favor. Parce qu'il faut bien que le film gagne un truc et... Même si en vrai, je pense que ça va se jouer aussi avec je pense que Nomadland... oui, Nomadland a ses chances. Largement, mais je me dis que je pense que Nomadland gagnera d'autres trucs, alors que The Favor, à mon avis, je pense qu'il devra se contenter de ça. Bon, partons là-dessus, The Favor, pour le meilleur scénario adapté. Pour le meilleur scénario original, pardon, c'est pas forcément plus facile. Les nommés sont Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Son of Metal et Les 7 de Chicago. Alors, mon prix personnel va pour Les 7 de Chicago, encore une fois, ce film que j'ai vu. Et puis c'est Aaron Sorkin. Et alors j'étais vraiment prêt à dire jusqu'au dernier moment Aaron Sorkin, mais est-ce que vraiment ils vont lui donner? J'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment et je me suis dit peut-être qu'ils peuvent faire une surprise là-dessus. Et du coup je partirai pour Promising Young Woman, sans trop y croire finalement. Je pense que je vais m'en mordre dans les doigts, hein. Je pense que tous les trucs où j'étais en mode j'ai pensé ça au début et ça va être ça, et je pense que ça va être ceux auxquels je pensais au début qui vont gagner. Ça me semble quasiment évident. Là c'est une dinguerie que je fais, mais allez, on va y croire. Promising Young Woman, mais en vrai j'y crois moyen. Mais bon, allez, on tente. Il faut tenter. Je me dis qu'il y a d'autres catégories où je suis à 100% sûr, donc je me dis quand même que j'aurai au moins quelques points. Meilleure actrice dans un second rôle, les nommés sont Maria Bakalova pour son rôle dans Borat 2, Olivia Colman pour son rôle dans The Favor, Glenn Close pour son rôle dans Une ode américaine, Amanda Seyfried pour son rôle dans Manque, et oh purée, ça va pas facile à prononcer, je suis désolé. Yoon Yoo-jung pour son rôle dans Minari, je suis désolé pour la prononciation. Mon prix personnel va pour Amanda Seyfried, mais par énorme défaut, parce que c'est ce film que j'ai vu encore une fois, et bon, c'est une bonne actrice, donc ça dépend, mais dans le film elle est... Ouais, elle s'en sort bien, mais sans plus. Ma prédiction va pour Yoon Yoo-jung, parce qu'elle a gagné le BAFTA encore une fois. Je me base beaucoup sur les BAFTA, hein, je vous l'avoue complètement. En même temps, je vois pas qui d'autre pourrait gagner finalement, à part... Je pense qu'entre elle et Olivia Colman, parce qu'Olivia Colman a déjà eu un Oscar il n'y a pas très longtemps, et je pense que pour la diversité, tout ça, vu que c'est une actrice sud-coréenne, Yoon Jung, ça me semble plutôt pertinent. Voilà. J'ai l'impression que depuis Parasite, ça y est, là, les Oscars sont fous du cinéma sud-coréen, donc allez, partons là-dessus. Meilleur acteur dans un second rôle, les nommés sont Sacha Baron Cohen pour son rôle dans Les 7 de Chicago, Daniel Kaluuya pour son rôle dans Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. pour son rôle dans One Night in Miami, Paul Raci pour son rôle dans Son of Metal, et Lakeith Stanfield pour son rôle dans Judas and the Black Messiah, j'espère que je l'ai bien prononcé encore une fois. Mon prix personnel va pour Leslie Odom Jr. que j'ai trouvé génial dans One Night in Miami. En même temps, c'est ce film que j'ai vu, mais malgré tout, je l'ai trouvé excellent. Il interprète Sam Cooke dans le film. Et putain, le mec chante bien aussi. Faut quand même pas se leurrer, mais je l'ai trouvé assez très bon dedans. C'est clairement le point fort du film pour moi, les acteurs. Ma prédiction... Alors, à mon avis, ça va se jouer 100% entre Daniel Kaluuya et Sacha Baron Cohen. Mais je vais partir sur Daniel Kaluuya, qui je suis sûr est excellent dans Judas and the Black Messiah. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il aurait mérité déjà pour Get Out. Je pense que là cette fois c'est la bonne pour lui. Meilleure actrice, les nommés sont Viola Davis pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey, Andra Day pour son rôle dans Billie Holiday, Une affaire d'État, Vanessa Kirby pour son rôle dans Pieces of a Woman, Frances McDormand pour son rôle dans Nomadland et Carey Mulligan pour son rôle dans Promising Young Woman. Alors encore une fois, j'ai beaucoup hésité. Je sais que Andra Day a gagné un Golden Globe, mais j'arrive pas à y croire. Je ne crois pas qu'elle aura l'Oscar. Pourtant, ça semblerait évident, tu vois, mais j'ai quand même l'impression que Frances McDormand, encore une fois, pourrait l'avoir. Alors, c'est sûrement mérité, j'en doute pas une seconde, c'est une actrice excellente,
Et c'est la seule que je verrai gagner, si ce n'est pas Andrade. C'est vrai que les gens diraient encore, c'est pas faux, parce qu'elle a gagné un Oscar pour Free Billboards il n'y a pas si longtemps que ça. Mais allez, Frances McDormand, pour Nomadland. Allez, je me dis que c'est tout à fait possible. Donc allez, let's go. Meilleur acteur, les nommés sont Riz Ahmed pour son rôle dans Son of Metal, Chadwick Boseman pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey, Anthony Hopkins pour son rôle dans The Favor, Gary Oldman pour son rôle dans Mank, et Steven Yeun pour son rôle dans Minari. Désolé encore une fois pour la prononciation. Alors, Gary Oldman nous a déjà fait le coup avec Churchill, donc je pense pas qu'il l'aura encore une fois pour un rôle à performance, un rôle d'Oscar, tu vois, où il est grimé en quelqu'un de connu, en quelqu'un d'autre plutôt, pardon, pour un biopic. Anthony Hopkins a gagné le BAFTA, mais vu qu'il est britannique, je me dis que ça peut jouer. Du coup, pour moi, il reste Chadwick Boseman, qui, de 1, déjà, bon, RIP, il est décédé, donc ça sera déjà moyen de le rendre, la façon de lui rendre hommage. Et de 2, malgré tout, il est vraiment pas mauvais dans le film, loin de là, il est même plutôt bon, même très bon. Donc hommage, plus il le mérite quand même assez, donc Chadwick Boseman pour le meilleur acteur. Ça me semble quasiment une évidence. Peut-être que je me gourre, hein, mais je vois mal comment ça peut lui échapper. Enfin, même si du coup, il l'aura pas lui. Enfin, voilà, bon, bref, je vais pas. Il l'aura pas lui-même, bien sûr, c'est. Voilà, bon. Vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, ça sera, je pense, Chadwick Boseman, à titre posthume. Meilleure réalisation, les nommés sont Thomas Vinterberg pour Drunk, David Fincher pour Mank, Lee Isaac Chung pour Minari, Chloé Zhao pour Nomadland et Emerald Fennell pour Promising Young Woman. Mon prix personnel va pour Thomas Vinterberg, parce que j'étais assez surpris de le voir dans Nommé, et en vrai je trouve que c'est tout à fait mérité. Donc en plus, bon, encore une fois, Drunk, ah non j'allais dire que non, bah non j'ai vu Mank, mais je trouve que la mise en scène est bien meilleure dans Drunk que dans Mank. Pourtant on parle de Fincher, mais je trouve que c'est peut-être son film le moins inspirant en termes de mise en scène. Donc Thomas Vinterberg pour prix personnel, et pour prédiction, je pense que ça va être un doublé pour Nomadland, et donc du coup Chloé Zhao en meilleure réalisation. Et du coup meilleur film, les nommés sont The Favor réalisé par Florian Zeller, Judas and the Black Messiah réalisé par Shaka King, Mank réalisé par David Fincher, je vais y arriver, Minari réalisé par Lee Isaac Chung, Nomadland réalisé par Chloé Zhao, Promising Young Woman réalisé par Emerald Fennell, Son of Metal réalisé par Darius Marder et Les 7 de Chicago réalisé par Aaron Sorkin. Mon prix personnel va pour Les 7 de Chicago, par défaut, parce que je n'ai vu que 2 films parmi les nommés. Mais bon, malgré tout, je les préfère à Mank, donc Les 7 de Chicago, même si je suis pas fan du film, mais bon, bref. Et ma prédiction va pour Nomadland. Je sais pas, depuis des mois, on nous dit que ça va être le film qui va gagner, donc effectivement, ça me paraît tout à fait logique. Donc ça ferait grand gagnant de Nomadland, avec 4 récompenses. Peut-être aussi une belle perf de Le Blues de Ma Rainey. Une belle perf aussi pour Son of Metal. Pour ça là aussi, mais je pense que voilà, Nomadland va un peu rouler sur tout le monde, j'ai l'impression que c'est le grand favori, même si c'est pas le plus nommé, mais j'ai l'impression que c'est quand même le grand favori. On va partir là-dessus, je suis absolument pas confiant, notamment pour tout ce qui est costume, maquillage et tout ça, là c'est vraiment, c'est presque du pif limite, je me suis vraiment basé sur les BAFTA et... Écoutez, on verra bien, la cérémonie a donc aura lieu dans la nuit du 25 au 26 avril. Je ne la regarderai pas en direct parce que j'ai envie de dormir. En revanche, je pense que comme l'année dernière, je ferai, je pense que genre le 26 au matin, je tournerai ma réaction au résultat. C'est-à-dire que je me spoilerai pas avant de tourner et puis on regardera les résultats ensemble, on les découvrira ensemble, disons. Comme ça, voilà, pour voir si j'ai été mauvais ou pas. Voilà donc les amis pour ces prédictions, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos prédictions dans les commentaires, si jamais vous passez par là. On peut comparer, ça peut être sympa. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Et pour plus de cinéma, à la prochaine, prenez soin de vous, voyez des films, salut!